Donc ce matin, les 4 sortes d'amour dans l'univers. Dans tout l'univers, il y a 4 sortes d'amour qui se manifestent de 4 façons, de 4 différentes façons. 4 sortes d'amour. Premièrement, il y a l'amour de Dieu envers son Fils et le Saint-Esprit, évidemment. L'amour de Dieu envers son Fils dans Marc 9, 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. C'est au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu dit, celui-ci, Jésus, c'est mon Fils bien-aimé. L'amour de Dieu envers son Fils. On le voit dans ce verset-là. Dans l'autre verset, Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Jean 10, 17. Le Père m'aime, c'est Jésus qui parle. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, c'est encore Jésus qui dit ça, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Donc le Père, l'amour de Dieu pour son Fils. Ça, c'est la première sorte d'amour dans tout l'univers, l'amour de Dieu pour son Fils. La deuxième sorte d'amour dans tout l'univers, c'est l'amour de Dieu envers nous. Oui, Dieu aime son Fils depuis toujours, mais il nous a toujours aimés. Un verset qu'on ne connaît pas beaucoup, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, c'est Jésus, je vous ai aussi aimé. Donc le Père nous aime à travers le Fils. Jean 17, 26. Je leur ferai connaître ton nom aux chrétiens, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Romains 5, 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son Fils mourir à la croix. Ça, c'est une preuve d'amour. Ésaïe 54, 10, Dieu dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et dans l'Épître à Tite, chapitre 3, versets 4 et 5, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non pas avec nos bonnes œuvres, mais par le bain de sa régénération, la suite de ces versets-là, mais son amour pour les hommes. Évidemment, oui, l'amour de Dieu a toujours été envers son Fils et a toujours été envers nous. C'est la deuxième amour dans l'univers, c'est Dieu nous aime. La troisième amour dans l'univers, il y a une troisième amour qui existe. La première, c'est Dieu envers son Fils. Deuxième, c'est Dieu envers nous. Et la troisième, c'est notre amour envers Dieu. Ça, c'est la troisième amour qui existe dans l'univers. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. S'il ne nous avait pas aimé le premier, jamais on n'aurait pensé à lui. Jamais. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est notre amour vers lui. Luc 10, 27. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, etc., etc. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et donc, notre amour envers Dieu, ça se passe vraiment, vraiment en action, d'aimer les commandements de Dieu pour nos vies. Jean 10, 37, celui... Hein? Matthieu 10, 37, merci Brigitte. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, notre amour envers Dieu doit surpasser notre amour dans la famille. Jean 21, 17. Il lui dit pour la troisième fois, c'est Jésus qui parle à Pierre après la résurrection. Simon, c'est Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Seigneur, tu sais toutes choses. Et nous aussi, on peut dire ça à Dieu, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Dieu comprend nos faiblesses. Il comprend ça. Donc, la première amour dans l'univers, c'est Dieu envers son Fils. Le deuxième amour dans l'univers, c'est Dieu envers nous. Troisième amour, notre amour envers Dieu. Et la quatrième amour, ensemble. Les uns envers les autres. Il y a juste 4 amours dans l'univers. C'est ces 4-là. Dans Matthieu 19, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Romains 13, 9, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jacques 2, 8, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Y a-t-il quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre? Hein? Je pense que c'est bien clair. On a donc la tête dure. Dans le Nouveau Testament, 7 fois tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas un hasard. Il ne nous l'a pas dit 6 fois, ni 8 fois. Il nous l'a dit 7 fois. 7, c'est le chiffre de la plénitude dans la Bible. Tout est complet. Quand il y a le chiffre 7, tout est complet. Il n'y a rien à rajouter. Tout est là. Les 7 jours de la création, tout est là. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, après le déluge, l'arc-en-ciel, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui veut dire que Dieu prend soin de nous. Les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres en Égypte, les 7 épis gras, les 7 épis maigres, vous irez voir dans Genèse Histoire. Les 7 notes de musique, c'est Dieu qui a inventé la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a 7 notes. Il y a des notes noires, mais ça ne compte pas. C'est des moitiés de notes, les notes noires. Donc, les 7 notes de la musique, il y a les 7 jours de marche autour de Jéricho pour que les murs s'écroulent. Il y a 7 fois, Naaman va te plonger dans le Jourdain pour être guéri de ta lèpre, 7 fois. Il y a les 7 demandes dans le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il y a 7 requêtes dans notre Père. Il faut pardonner 70 fois, 7 fois. C'est bien des fois, 7 fois, ça. Il y a les 7 paroles de Jésus à la croix. Quand Jésus était crucifié, il a parlé 7 fois. Il a dit des choses. 7 fois. Pas la même chose, mais il a parlé 7 fois. Il y a les 7 églises de l'Apocalypse. Il y a les 7 esprits autour du trône de Dieu. Il y a les 7 trompettes. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. Les 7 chandeliers, les 7 cornes, les 7 yeux de l'agneau, les 7 tonnerres, les 7 plaies, les 7 coupes déversées, etc. Plein de 7 dans la Bible qui veut dire c'est complet, c'est total, c'est fait. On ne peut rien ajouter d'autre, c'est parfait. C'est notre amour envers les autres. C'est ce qu'il y a de plus complet dans la Bible. Notre amour les uns pour les autres. C'est ce qu'il y a de plus complet dans la Bible. Matthieu 22, 36 à 40. Quelqu'un pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Bible. Toute la Bible. Le mot semblable veut dire ça ressemble, c'est similaire, c'est comparable, un peu comme Anouk et Yannick, les deux jumelles. On pourrait résumer la Bible par aimer Dieu et aimer son prochain, tout simplement. On vient de résumer la Bible. Aimer Dieu, aimer son prochain. La plénitude, le comportement parfait qu'on doit avoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même 7 fois. Imaginez que si tous les humains de la Terre aimaient leur prochain de cette manière-là, il n'y en aurait pas d'histoire de Poutine, puis de Hamas, puis etc., etc. Si tous les humains de la Terre aimaient leur prochain de cette façon-là, mais ce n'est pas naturel. Et ça ne sera jamais possible. Malheureusement. La Bible dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent réussir à aimer leur prochain comme eux-mêmes, à la condition qu'ils laissent le Christ agir en eux. Parce que, oui, tu peux être né de nouveau, mais tu ne laisses pas le Christ agir dans ta vie. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut naître de nouveau, il faut se convertir, il faut devenir chrétien. Et là, on doit aimer, comme Jésus le dit 7 fois, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais là, il faut laisser agir le Christ dans nos vies. Une vie chrétienne accomplie. Premièrement, c'est une vie qui se préoccupe totalement de Dieu. Une vie chrétienne accomplie. C'est premièrement une vie qui se préoccupe totalement de Dieu. Deuxièmement, c'est une vie qui se préoccupe des autres. Troisièmement, c'est une vie qui se préoccupe des autres. Quatrièmement, qui se préoccupe des autres. Tout le temps. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a juste Dieu qui peut, le Saint-Esprit qui peut nous aider à faire ça. Et Jésus dit dans Jean 13, 34, 35, des versets tellement connus, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Puis si Jésus nous donne l'ordre, c'est qu'il sait qu'on est capable de le faire. On est trop tête de cochon, trop souvent. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Le mode ami et non pas le mode ennemi. Je vous donne, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Évidemment, c'est la parole de Dieu, c'est d'aimer Dieu et c'est d'aimer les autres. 1 Pierre 1, 22, aimez-vous ardemment les uns les autres, fort, de tout votre cœur. 1 Jean 3, 11, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres.
1 Jean 4, 11, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un test, ce verset-là. Tu te dis chrétien? Je veux bien le croire. Je veux bien le croire, tu es chrétien, mais il faut que tu aimes ton prochain. Puis il faut que tu aimes ton ennemi. Il faut que tu aimes ton ennemi. Si tu ne fais pas ça, il te manque des croûtes. Il te manque quelque chose. Comment Paul, lui, aimait les autres? Oui, c'est bien beau, Paul, il prêche ça, et Jean, etc. Comment est-ce que Paul aimait les autres? Quelques versets courts, je devrais dire plusieurs versets, dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 5. Paul il dit « Saluez Épinette, mon bien-aimé. » Romains 16, 8. « Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. » Romains 16, 9. « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. » Et Tachi, mon bien-aimé. 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, Paul dit ça, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Éphésiens 6, 21. Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Colossiens 1, 7. Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Colossiens 4, 7. Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre. Colossiens 4, 9. Je vous envoie Onésime, le fidèle et bien-aimé frère. Colossiens 4, 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. 2 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Philémon 1, 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Hey, il y en a, il y en a, il y en a. Et j'imagine que Paul, dans ses journées, qui rencontrait d'autres chrétiens, « Ah, mon bien-aimé, je t'aime, je t'aime. » Il faudrait bien se dire ça, nous autres aussi. D'arrêter d'être trop fesses serrées, puis de « Je t'aime, t'es mon bien-aimé, t'es ma bien-aimée. » Ben, Brigitte, c'est ma bien-aimée personnelle, mais... mais vous savez ce que je veux dire? Donc, dans l'univers, il y a 4 sortes d'amour. Il n'y en a pas d'autres. L'amour de Dieu envers son Fils. L'amour de Dieu envers nous. Notre amour envers Dieu. Notre amour envers les autres. Il y en a un autre. Notre amour envers notre épouse. Ça, ce n'est une autre. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Denis va chercher des Kleenex. Marie, aimez vos femmes. De quelle façon? Ben, de la même façon que Jésus nous a aimés. Il a été jusqu'au bout. Il s'est sacrifié totalement, complètement. Et c'est ça qu'il faut faire, nous les maris. Il y en a ici des maris. C'est ça qu'il faut faire. Et si on ne fait pas ça, on doit se repenser, on doit demander pardon à Dieu et à notre épouse. Vous demanderez à Brigitte si je le fais. Allez la voir, posez-lui la question. Éphésiens 5, 20. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, il y avait comme 4 B, il y a 4 façons que l'amour se manifeste dans l'univers. Bien, il y a un 4 B. Il y en a une 5e. La 5e, c'est refuser l'amour de Dieu. Elle existe aussi dans l'univers. J'ai refusé jusqu'à l'âge de 22 ans. Si j'étais mort, c'était foutu pour moi. L'enfer. J'ai refusé l'amour de Dieu. Mais il m'a pris de force, il m'a saisi de force. Et les gens qui entouraient la croix de Jésus
Matthieu 27, 43, il disait, il s'est confié en Dieu, Jésus. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Non seulement il refusait l'amour de Jésus, mais il s'en moquait. Comme moi, je m'en moquais. Quand mon frère me prêchait. Jean 5, 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi. Matthieu 23, 37. Jésus qui dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui passent par là. C'est malheureux. C'est malheureux, ça. Refuser l'amour de Dieu, c'est la chose la plus horrible dans l'univers. Et comme Tina partageait, il faut le parler aux autres, il faut le dire aux autres. Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, mon frère, puis même au péril de manger un coup de poing à la gueule. Puis il n'a pas lâché de m'en parler. Et je suis devenu chrétien. Merci Seigneur. Mais nous, c'est notre responsabilité de pogner la maladie à Tina, puis de vouloir le dire aux autres, de le dire aux autres, pour que les gens puissent comprendre ces 4 merveilleux amours-là dans l'univers et 4B pour notre épouse. Et merci Seigneur pour tout ça. Dimanche prochain, on reçoit nos amis qui vraiment nous aiment. Ils vont faire 1000 km, 2000 km pour nous. Et aimons-les. Recevons-les, nos bien-aimés, frères et sœurs. Et j'ai hâte à dimanche prochain, j'ai hâte à samedi, quand ils vont arriver à la maison. Et prenez soin de vous dans vos vies, dans vos couples, dans vos familles, avec vos voisins. Et les 4 amours, mettez-les en pratique. Bien évidemment, la première, vous ne pouvez pas la mettre en pratique, c'est l'amour de Dieu vers son Fils. Et la deuxième non plus, l'amour de Dieu vers nous. Mais la troisième et la quatrième, oui, notre amour envers Dieu et notre amour envers les autres et même envers notre ennemi. Et, bon parcours, je vais prier. Merci Seigneur, merci pour cette matinée assez spéciale que toi seul avais prévue. Et Seigneur, prends soin de chacun qui ont partagé ce matin. Et prends soin de chacun aussi qui aurait aimé partager, mais qui ont été peut-être trop gênés. Mais Seigneur, prends soin d'eux aussi. Prends soin de nous tous, Seigneur. Donne-nous cet amour-là qu'on doit avoir les uns pour les autres, qu'on doit se traiter de bien-aimés les uns pour les autres. Et Seigneur, fais grandir ça en nous. Merci, Seigneur, pour ton Église ici. Merci pour dimanche prochain. On va être ensemble avec nos parrains Maureen et Daniel et sa femme. Et Seigneur, bénis-nous, Seigneur, ensemble. Protège-les sur la route quand ils vont s'en venir et quand ils vont retourner. Et protège Anouk aussi quand elle va retourner après. Merci, Seigneur Jésus, de nous avoir tant aimés. Amen.